Bien-aimé, que la paix du Seigneur Jésus-Christ remplisse ton cœur dès maintenant. Que cette nouvelle journée ne commence pas dans la précipitation, ni dans le bruit des inquiétudes, mais dans la présence de Dieu, là où l'âme respire et où l'esprit retrouve son axe. Je ne sais pas ce que tu as porté ces derniers jours, ni les combats silencieux que personne n'a vus, mais le Père, lui, les connaît. Il connaît les pensées qui tournent en boucle au petit matin, les soucis qui s'accumulent comme des nuages lourds, les tensions qui montent avant même que tu aies ouvert les yeux, les bruits intérieurs qui t'empêchent de goûter le silence. Il connaît les matins où tu te réveilles déjà fatigué, déjà agité, déjà en train de courir après une paix que tu ne trouves pas. Et c'est précisément pour cela que le psaume 29 est une lampe pour ton départ, une main sur ton épaule, une direction pour ton cœur. Ce psaume n'est pas une simple lecture. C'est un appel à la confiance, une guérison pour l'âme, un recadrage pour les pensées. C'est le Seigneur qui vient te dire: ne te laisse pas gouverner par le tumulte. Ne laisse pas le bruit intérieur voler ta paix. Ne fais pas de tes inquiétudes une preuve que je t'ai oublié. Il y a des jours où le tumulte est partout, dans les nouvelles, dans les conversations, dans les responsabilités, dans les relations, dans les soucis d'argent, dans les doutes sur l'avenir. Et l'ennemi se sert de cela pour t'irriter, pour te pousser à l'agitation, pour te faire croire que la paix est réservée aux autres. Mais ce matin, Dieu te ramène à la vérité. Ta vie n'est pas gouvernée par le bruit, elle est gardée par la voix de l'Éternel. Ta journée n'est pas déterminée par le chaos extérieur, mais par la parole qui sort de sa bouche. Écoute cette parole comme si elle t'était adressée personnellement. Donnez à l'Éternel, Fils de Dieu, donnez à l'Éternel gloire et puissance. Donnez à l'Éternel la gloire due à son nom, prosternez-vous devant l'Éternel dans la magnificence de la sainteté. Psaume 29 versets 1-2. Bien-aimé, le psaume commence par un appel à la reconnaissance. Avant de parler de paix, Dieu demande d'abord la gloire. Avant de parler de calme intérieur, Dieu demande d'abord l'adoration. Parce que quand tu donnes à Dieu la gloire qui lui est due, quand tu te prosternes devant lui dans la magnificence de sa sainteté, quelque chose se passe dans ton esprit, le tumulte recule, le bruit s'atténue, la paix commence à prendre place. Ce n'est pas magique, c'est spirituel. Quand tu commences ta journée par reconnaître qui est Dieu, par lui donner la gloire, par te prosterner, même intérieurement, tu changes l'atmosphère de ton cœur. Tu passes du mode « je dois gérer tout seul » au mode « je me repose sur celui qui parle avec puissance ». Le psaume continue et décrit la voix de Dieu. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux, le Dieu de gloire fait gronder son tonnerre, l'Éternel est sur les grandes eaux. Verset 3. Bien-aimé, écoute bien cette image. La voix de Dieu retentit sur les eaux. Les eaux représentent le chaos, l'agitation, l'incertitude, le tumulte de la vie. Et Dieu parle au-dessus de ce chaos. Il ne parle pas dans le calme plat. Il parle au milieu des vagues, au milieu du bruit, au milieu des tempêtes intérieures. Et quand sa voix retentit, les eaux ne restent pas les mêmes. Elles sont soumises. Elles sont calmées. Elles deviennent un lieu où sa gloire est vue. Ce matin, ton intérieur est peut-être agité comme de grandes eaux. Tes pensées sont peut-être tumultueuses. Tes émotions sont peut-être en tempête. Mais la voix de l'Éternel retentit au-dessus de tout cela. Et quand tu écoutes sa voix, quand tu lui donnes la gloire, quand tu te prosternes devant lui, le tumulte intérieur commence à se calmer. La paix ne vient pas de l'absence de bruit extérieur. La paix vient de la présence de celui dont la voix domine tout bruit. Versets 4-5. La voix de l'Éternel est puissante, la voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres, l'Éternel brise les cèdres du Liban. La voix de Dieu est puissante. Elle brise ce qui est fort et orgueilleux. Elle brise les cèdres, ces arbres immenses, symboles de force humaine, de projets solides, de certitudes arrogantes. Ce matin, il y a peut-être dans ton cœur des cèdres que Dieu veut briser. La certitude que tu dois tout gérer seul. L'orgueil qui refuse de demander de l'aide. Les plans que tu as bâtis sans lui consulter. Les pensées qui te disent « je n'ai pas besoin de Dieu pour être en paix ». La voix de Dieu brise tout cela. Et quand elle brise, elle libère. Elle libère de la fausse force. Elle libère pour la vraie paix. Verset 10-11. L'Éternel est assis sur le déluge, l'Éternel est assis comme roi pour toujours. L'Éternel donnera la force à son peuple, l'Éternel bénira son peuple dans la paix. C'est la conclusion du psaume, et c'est la promesse la plus forte pour toi ce matin. L'Éternel est assis sur le déluge. Ton chaos, ton tumulte, tes inquiétudes, tes peurs du jour, il est assis dessus.
Il n'est pas submergé par ton déluge. Il est roi au-dessus de ton déluge. Il règne sur ce qui te fait peur. Et parce qu'il règne, il te donne deux choses. La force, la bénédiction dans la paix. Ce matin, Dieu te donne la force pour affronter ta journée. Et il te donne la bénédiction dans la paix, pas une paix fragile, pas une paix temporaire, mais une paix profonde, stable, royale. Maintenant que nous avons posé les fondations du psaume 29 et compris comment la voix puissante de Dieu domine le tumulte pour nous donner force et paix, passons à la prière guidée elle-même. Dans la prochaine partie, nous allons entrer dans une longue supplication pour que Dieu parle avec puissance dans ton cœur, brise le bruit intérieur et fasse régner sa paix dès ce matin. Reste avec moi, le tumulte commence à se calmer dès maintenant. Bien-aimés, maintenant que nous avons commencé à ouvrir notre cœur à cette vérité puissante du psaume 29, continuons à plonger plus loin. Parce que le tumulte dont parle ce psaume n'est pas seulement extérieur. Il est souvent intérieur, ces pensées qui s'entrechoquent dès le réveil, ces soucis qui reviennent comme des vagues, ces voix intérieures qui te disent que la paix est pour les autres, que toi tu dois vivre dans l'agitation permanente. Le psalmiste ne décrit pas un calme plat. Il décrit un déluge, des grandes eaux, un tonnerre, des cèdres qui se brisent. Et pourtant, au milieu de ce chaos, la voix de l'Éternel retentit. Et quand cette voix retentit, elle ne se contente pas de parler, elle domine. Elle soumet. Elle rétablit l'ordre. Elle apporte la paix. Verset 3. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux, le Dieu de gloire fait gronder son tonnerre, l'Éternel est sur les grandes eaux. Bien-aimé, écoute bien cette image. Les grandes eaux représentent tout ce qui est incontrôlable dans ta vie, les soucis qui montent, les inquiétudes qui débordent, les émotions qui submergent, les circonstances qui semblent te noyer. Et Dieu est assis au-dessus de ces eaux. Il n'est pas submergé par ton déluge. Il est roi sur ton déluge. Ce matin, ton intérieur est peut-être agité comme de grandes eaux. Tes pensées sont peut-être tumultueuses. Tes émotions sont peut-être en tempête. Mais la voix de l'Éternel retentit au-dessus de tout cela. Et quand tu écoutes sa voix, quand tu lui donnes la gloire, quand tu te prosternes devant lui, le tumulte intérieur commence à se calmer. La paix ne vient pas de l'absence de bruit extérieur. La paix vient de la présence de celui dont la voix domine tout bruit. Versets 4-5. La voix de l'Éternel est puissante, la voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres, l'Éternel brise les cèdres du Liban. La voix de Dieu est puissante. Elle brise ce qui est fort et orgueilleux. Elle brise les cèdres, ces arbres immenses, symboles de force humaine, de projets solides, de certitudes arrogantes. Ce matin, il y a peut-être dans ton cœur des cèdres que Dieu veut briser. La certitude que tu dois tout gérer seul. L'orgueil qui refuse de demander de l'aide. Les plans que tu as bâtis sans lui consulter. Les pensées qui te disent « Je n'ai pas besoin de Dieu pour être en paix ». La voix de Dieu brise tout cela. Et quand elle brise, elle libère. Elle libère de la fausse force. Elle libère pour la vraie paix. Verset 11. L'Éternel est assis sur le déluge, l'Éternel est assis comme roi pour toujours. L'Éternel donnera la force à son peuple, l'Éternel bénira son peuple dans la paix. C'est la conclusion du psaume, et c'est la promesse la plus forte pour toi ce matin. L'Éternel est assis sur le déluge. Ton chaos, ton tumulte, tes inquiétudes, tes peurs du jour, il est assis dessus. Il n'est pas submergé par ton déluge. Il est roi au-dessus de ton déluge. Il règne sur ce qui te fait peur. Et parce qu'il règne, il te donne deux choses. La force, la bénédiction dans la paix. Ce matin, Dieu te donne la force pour affronter ta journée. Et il te donne la bénédiction dans la paix, pas une paix fragile, pas une paix temporaire, mais une paix profonde, stable, royale. Laisse-moi te partager une histoire vraie pour que ça touche ton cœur. Un homme de 52 ans se réveillait chaque matin avec un tumulte intérieur terrible, soucis professionnels, tensions familiales, santé fragile, finances serrées. Il avait l'impression que sa tête était un champ de bataille permanent. Il a commencé à prier le psaume 29 chaque matin, la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. L'Éternel est assis sur le déluge. Au début, rien n'a changé extérieurement. Mais petit à petit, une paix profonde a commencé à descendre. Il sentait que Dieu était assis sur son déluge personnel. Il sentait que la voix de Dieu dominait le bruit intérieur. Puis, des situations ont commencé à se débloquer, une promotion inattendue, une réconciliation familiale, une amélioration de santé.
Il a dit, j'avais l'impression que mon tumulte était plus fort que Dieu. Mais quand j'ai commencé à écouter sa voix au-dessus de mon déluge, le tumulte a perdu sa force. La paix est venue, et avec elle, la provision et la victoire. Verset 11. L'Éternel donnera la force à son peuple, l'Éternel bénira son peuple dans la paix. C'est la promesse finale, force plus paix. Pas seulement la paix, qui pourrait être passive. Pas seulement la force, qui pourrait être épuisante. Mais les deux ensemble, une force paisible, une paix puissante. C'est la paix que Dieu veut te donner ce matin, une paix qui te fortifie, qui te porte, qui te fait avancer sans agitation. Maintenant que nous avons vu comment la voix puissante de Dieu domine le tumulte pour nous donner force et paix, passons à la prière guidée elle-même. Dans la prochaine partie, nous allons entrer dans une longue supplication pour que Dieu parle avec puissance dans ton cœur, brise le bruit intérieur et fasse régner sa paix dès ce matin. Reste avec moi, le tumulte commence à se calmer dès maintenant. Bien-aimés, maintenant que nous avons vu comment la voix puissante de Dieu domine le tumulte pour nous donner force et paix, continuons à plonger plus loin dans cette vérité qui libère. Parce que le tumulte dont parle ce psaume n'est pas seulement extérieur. Il est souvent intérieur, ces pensées qui s'entrechoquent dès le réveil, ces soucis qui reviennent comme des vagues, ces voix intérieures qui te disent que la paix est pour les autres, que toi tu dois vivre dans l'agitation permanente. Le psalmiste ne décrit pas un calme plat. Il décrit un déluge, des grandes eaux, un tonnerre, des cèdres qui se brisent. Et pourtant, au milieu de ce chaos, la voix de l'Éternel retentit. Et quand cette voix retentit, elle ne se contente pas de parler, elle domine. Elle soumet. Elle rétablit l'ordre. Elle apporte la paix. Verset 3. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux, le Dieu de gloire fait gronder son tonnerre, l'Éternel est sur les grandes eaux. Bien-aimé, écoute bien cette image. Les grandes eaux représentent tout ce qui est incontrôlable dans ta vie, les soucis qui montent, les inquiétudes qui débordent, les émotions qui submergent, les circonstances qui semblent te noyer. Et Dieu est assis au-dessus de ces eaux. Il n'est pas submergé par ton déluge. Il est roi sur ton déluge. Ce matin, ton intérieur est peut-être agité comme de grandes eaux. Tes pensées sont peut-être tumultueuses. Tes émotions sont peut-être en tempête. Mais la voix de l'Éternel retentit au-dessus de tout cela. Et quand tu écoutes sa voix, quand tu lui donnes la gloire, quand tu te prosternes devant lui, le tumulte intérieur commence à se calmer. La paix ne vient pas de l'absence de bruit extérieur. La paix vient de la présence de celui dont la voix domine tout bruit. Versets 4-5. La voix de l'Éternel est puissante, la voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres, l'Éternel brise les cèdres du Liban. La voix de Dieu est puissante. Elle brise ce qui est fort et orgueilleux. Elle brise les cèdres, ces arbres immenses, symboles de force humaine, de projets solides, de certitudes arrogantes. Ce matin, il y a peut-être dans ton cœur des cèdres que Dieu veut briser. La certitude que tu dois tout gérer seul. L'orgueil qui refuse de demander de l'aide. Les plans que tu as bâtis sans lui consulter. Les pensées qui te disent « Je n'ai pas besoin de Dieu pour être en paix ». La voix de Dieu brise tout cela. Et quand elle brise, elle libère. Elle libère de la fausse force. Elle libère pour la vraie paix. Verset 10-11. L'Éternel est assis sur le déluge, l'Éternel est assis comme roi pour toujours. L'Éternel donnera la force à son peuple, l'Éternel bénira son peuple dans la paix. C'est la conclusion du psaume, et c'est la promesse la plus forte pour toi ce matin. L'Éternel est assis sur le déluge. Ton chaos, ton tumulte, tes inquiétudes, tes peurs du jour, il est assis dessus. Il n'est pas submergé par ton déluge. Il est roi au-dessus de ton déluge. Il règne sur ce qui te fait peur. Et parce qu'il règne, il te donne deux choses. La force, la bénédiction dans la paix. Ce matin, Dieu te donne la force pour affronter ta journée. Et il te donne la bénédiction dans la paix, pas une paix fragile, pas une paix temporaire, mais une paix profonde, stable, royale. Laisse-moi te partager une histoire vraie pour que ça touche ton cœur. Un homme de 52 ans se réveillait chaque matin avec un tumulte intérieur terrible, soucis professionnels, tensions familiales, santé fragile, finances serrées. Il avait l'impression que sa tête était un champ de bataille permanent. Il a commencé à prier le psaume 29 chaque matin, la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. L'Éternel est assis sur le déluge. Au début, rien n'a changé extérieurement. Mais petit à petit, une paix profonde a commencé à descendre.
Il sentait que Dieu était assis sur son déluge personnel. Il sentait que la voix de Dieu dominait le bruit intérieur. Puis, des situations ont commencé à se débloquer, une promotion inattendue, une réconciliation familiale, une amélioration de santé. Il a dit, « J'avais l'impression que mon tumulte était plus fort que Dieu. Mais quand j'ai commencé à écouter sa voix au-dessus de mon déluge, le tumulte a perdu sa force. La paix est venue, et avec elle, la provision et la victoire. » Verset 11. L'Éternel donnera la force à son peuple, l'Éternel bénira son peuple dans la paix. C'est la promesse finale, force plus paix. Pas seulement la paix, qui pourrait être passive. Pas seulement la force, qui pourrait être épuisante. Mais les deux ensemble, une force paisible, une paix puissante. C'est la paix que Dieu veut te donner ce matin, une paix qui te fortifie, qui te porte, qui te fait avancer sans agitation. Maintenant que nous avons vu comment la voix puissante de Dieu domine le tumulte pour nous donner force et paix, passons à la prière guidée elle-même. Dans la prochaine partie, nous allons entrer dans une longue supplication pour que Dieu parle avec puissance dans ton cœur, brise le bruit intérieur et fasse régner sa paix dès ce matin. Reste avec moi, le tumulte commence à se calmer dès maintenant. Bien-aimés, maintenant que nous avons vu comment la voix puissante de Dieu domine le tumulte pour nous donner force et paix, et que nous avons commencé à laisser cette vérité descendre dans notre cœur, arrivons au cœur vivant de cette méditation, la prière guidée elle-même. C'est ici que les choses changent vraiment. Ce n'est plus seulement une explication ou une promesse à lire. C'est le moment où tu vas parler directement à Dieu, où tu vas lui remettre tes matins agités, tes nuits troublées, tes pensées qui tournent en boucle, tes inquiétudes qui montent comme des vagues, et où tu vas lui demander, avec audace, avec foi, avec persévérance de faire retentir sa voix au-dessus de ton déluge intérieur, de briser ce qui t'agite et de faire régner sa paix dès aujourd'hui. Prends une position confortable. Si tu peux, assieds-toi ou mets-toi à genoux. Pose tes mains ouvertes sur tes genoux ou sur ton cœur. Ferme les yeux doucement. Respire lentement, inspire par le nez la présence royale de Dieu, expire par la bouche toute tension, toute agitation, tout bruit intérieur. Tu n'es pas seul dans cette prière. Je prie avec toi. Le Saint-Esprit prie avec toi. Et le Dieu qui est assis sur le déluge, qui parle avec puissance et majesté, est en train d'incliner son oreille vers toi en ce moment même. Commence par répéter intérieurement ou à voix basse ces mots simples pour ouvrir ton cœur. Seigneur, je suis là. Je t'écoute. Fais retentir ta voix sur mon tumulte. Amen. Maintenant, laisse-moi te guider dans cette longue prière. Je vais la prononcer lentement, phrase par phrase, avec des moments de silence pour que tu puisses la respirer, la faire tienne, la murmurer si tu veux. Laisse chaque mot descendre dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps. Cette prière est longue parce que ton tumulte intérieur a été long. Elle est détaillée parce que tes agitations sont détaillées. Elle est répétitive parce que la foi a parfois besoin de répéter pour croire vraiment. Père éternel, Dieu de gloire et de majesté, toi qui es assis comme roi sur le déluge, toi dont la voix retentit sur les grandes eaux, je viens à toi en ce matin avec un cœur agité par le bruit intérieur. Je viens avec ce tumulte qui m'accompagne depuis trop longtemps, ces pensées qui s'entrechoquent, ces soucis qui débordent, ces inquiétudes qui montent comme des vagues, ces émotions qui submergent, ces peurs qui grondent. Seigneur, tu connais chaque détail de mon chaos intérieur. Tu connais les matins où je me réveille déjà fatigué avant d'avoir commencé. Tu connais les nuits où le sommeil est troublé par des pensées qui tournent en boucle. Tu connais les moments où je me sens submergé par les responsabilités, les relations, les finances, la santé, l'avenir. Tu connais les fois où j'ai essayé de calmer mon esprit seul et où j'ai échoué. Tu connais tout cela, et tu ne me méprises pas pour cette agitation. Tu la vois. Tu la comprends. Tu la portes avec moi. Aujourd'hui, je refuse de commencer cette journée sous le règne du tumulte. Je refuse de laisser le bruit intérieur voler ma paix. Je refuse de laisser les grandes eaux de mes inquiétudes me noyer. Je choisis de te chercher dès maintenant, comme le psalmiste l'a fait dans sa détresse, et de te crier avec audace. Fais retentir ta voix sur mes grandes eaux. Domine mon déluge. Brise ce qui m'agite. Fais régner ta paix. Seigneur, je te remets spécifiquement les sources de mon tumulte intérieur. Les soucis professionnels qui me réveillent la nuit et me poursuivent le matin. Je te demande de faire retentir ta voix au-dessus de ces eaux. Calme ce qui me submerge. Donne-moi la paix dans mon travail. Les tensions familiales qui créent un bruit constant dans mon cœur. Je te demande de briser ce qui divise. Rétablis la paix dans ma maison.
les inquiétudes financières qui grondent comme un tonnerre intérieur. Je te demande de dominer ces eaux. Ouvre les sources de provision. Les doutes spirituels qui me font douter de ta proximité. Je te demande de faire gronder ton tonnerre de vérité. Rassure mon cœur. Les peurs de l'avenir qui montent comme des vagues. Je te demande de t'asseoir comme roi sur ces peurs. Remplace-les par ta paix royale. Seigneur, je te demande aussi de briser les cèdres intérieurs qui résistent à ta paix. L'orgueil qui veut tout contrôler seul. La peur qui refuse de lâcher prise. Les pensées orgueilleuses qui disent « je dois gérer ça moi-même ». Les habitudes d'agitation qui m'empêchent de me reposer en toi. Je proclame que ta voix puissante brise ces cèdres. Je proclame que ce qui était fort et orgueilleux en moi est soumis à ta majesté. Je proclame que je suis libéré de la fausse force. Je proclame que je reçois ta vraie paix. Maintenant, Seigneur, je te rappelle tes propres paroles à travers le psalmiste. L'Éternel est assis sur le déluge, l'Éternel est assis comme roi pour toujours. Je proclame que tu es assis sur mon déluge. Je proclame que tu règnes sur mon chaos. Je proclame que tu n'es pas submergé par mes eaux. Je proclame que tu donnes la force à ton peuple. Je proclame que tu bénis ton peuple dans la paix. Je déclare que mon tumulte intérieur est soumis. Je déclare que la paix de Dieu descend. Je déclare que la force divine monte. Je déclare que la bénédiction arrive. Je déclare que je commence cette journée dans ta paix royale. Seigneur, je te rends grâce d'avance. Merci parce que tu es déjà assis sur mon déluge. Merci parce que ta voix retentit déjà. Merci parce que tu brises déjà ce qui m'agite. Merci parce que tu donnes déjà la force et la paix. Merci parce que tu es roi pour toujours. Je t'adore. Je te loue. Je te célèbre avant même de sentir pleinement ta paix. Parce que tu es fidèle. Tu es vrai. Tu es le Dieu qui domine tout tumulte et qui donne la paix à ceux qui te cherchent. Amen. Maintenant que nous avons commencé à entrer dans la prière guidée avec force et précision, et que nous avons proclamé la domination de Dieu sur notre tumulte intérieur, continuons à approfondir cette supplication. Dans la prochaine partie, nous allons prolonger la prière, ajouter des proclamations spécifiques pour chaque source de tumulte, et laisser l'Esprit nous conduire dans une adoration qui invite la paix royale de Dieu à se manifester pleinement. Reste avec moi, la paix commence à régner dès maintenant. Bien-aimés, maintenant que nous avons commencé à entrer dans la prière guidée avec force et précision, et que nous avons proclamé la domination de Dieu sur notre tumulte intérieur, continuons à approfondir cette supplication. Nous allons prolonger la prière, ajouter des proclamations spécifiques pour chaque source de tumulte, répéter les vérités du psaume 29 pour les ancrer profondément dans ton esprit, et laisser l'Esprit nous conduire dans une adoration qui invite la paix royale de Dieu à se manifester pleinement comme une force paisible et une bénédiction stable. Si tu es toujours dans la même position, assis, à genoux, mains ouvertes, reste là. Si tu as bougé, reviens doucement. Lève les mains si tu le peux, pas pour une performance, mais comme un geste de remise totale et d'attente confiante. Respire lentement, inspire la présence royale de Dieu, expire toute dernière trace de bruit intérieur ou d'agitation. Nous reprenons exactement là où la partie 4 s'est arrêtée, au milieu de la prière, après avoir remis les sources principales de tumulte et commencé à proclamer la paix. Maintenant, nous allons aller plus loin, nous allons prier pour les sources spécifiques d'agitation, soucis professionnels, tensions familiales, inquiétudes financières, doutes spirituels, peur de l'avenir, pour la guérison de l'âme blessée par le bruit constant, pour la restauration de la capacité à recevoir la paix, même quand les circonstances restent tumultueuses, et pour que Dieu accélère non seulement le calme extérieur, mais la transformation intérieure qui fait régner sa paix durable. Seigneur, je continue à te parler, à te crier, à te supplier avec la même audace que le psalmiste. Je te remets les sources précises de mon tumulte intérieur. Les soucis professionnels qui me réveillent la nuit et me poursuivent le matin. Je te demande de faire retentir ta voix au-dessus de ces eaux. Calme ce qui me submerge. Donne-moi la paix dans mon travail. Les tensions familiales qui créent un bruit constant dans mon cœur. Je te demande de briser ce qui divise. Rétablis la paix dans ma maison. Les inquiétudes financières qui grondent comme un tonnerre intérieur. Je te demande de dominer ces eaux. Ouvre les sources de provision. Les doutes spirituels qui me font douter de ta proximité. Je te demande de faire gronder ton tonnerre de vérité. Rassure mon cœur. Les peurs de l'avenir qui montent comme des vagues. Je te demande de t'asseoir comme roi sur ces peurs.
remplace-les par ta paix royale. Seigneur, je te demande aussi de briser les cèdres intérieurs qui résistent à ta paix. L'orgueil qui veut tout contrôler seul. La peur qui refuse de lâcher prise. Les pensées orgueilleuses qui disent « je dois gérer ça moi-même ». Les habitudes d'agitation qui m'empêchent de me reposer en toi. Je proclame que ta voix puissante brise ces cèdres. Je proclame que ce qui était fort et orgueilleux en moi est soumis à ta majesté. Je proclame que je suis libéré de la fausse force. Je proclame que je reçois ta vraie paix. Maintenant, Seigneur, je te rappelle tes propres paroles à travers le psalmiste. L'Éternel est assis sur le déluge, l'Éternel est assis comme roi pour toujours. Je proclame que tu es assis sur mon déluge. Je proclame que tu règnes sur mon chaos. Je proclame que tu n'es pas submergé par mes eaux. Je proclame que tu donnes la force à ton peuple. Je proclame que tu bénis ton peuple dans la paix. Je déclare que mon tumulte intérieur est soumis. Je déclare que la paix de Dieu descend. Je déclare que la force divine monte. Je déclare que la bénédiction arrive. Je déclare que je commence cette journée dans ta paix royale. Seigneur, je te rends grâce d'avance. Merci parce que tu es déjà assis sur mon déluge. Merci parce que ta voix retentit déjà. Merci parce que tu brises déjà ce qui m'agite. Merci parce que tu donnes déjà la force et la paix. Merci parce que tu es roi pour toujours. Je t'adore. Je te loue. Je te célèbre avant même de sentir pleinement ta paix. Parce que tu es fidèle. Tu es vrai. Tu es le Dieu qui domine tout tumulte et qui donne la paix à ceux qui te cherchent. Amen. Maintenant que nous avons prolongé la prière guidée et que nous avons proclamé avec autorité la domination de Dieu sur notre tumulte intérieur, continuons à sceller cette vérité. Dans la prochaine partie, nous allons entrer dans une adoration profonde, répéter les bénédictions du psaume 29, et terminer par une proclamation finale qui invite la paix royale de Dieu à se manifester comme une force paisible et une bénédiction stable. Reste avec moi, la paix commence à régner dès maintenant. Bien-aimés, maintenant que nous avons prolongé la prière guidée et que nous avons proclamé avec autorité la domination de Dieu sur notre tumulte intérieur, continuons à sceller cette vérité par une adoration profonde. C'est le moment où la supplication se transforme en louange, où la foi passe de la demande à la célébration anticipée, où ton cœur commence à remercier Dieu pour ce qu'il a déjà accompli dans le spirituel même si le naturel tarde encore à se manifester. Lève les mains si tu le peux, pas pour une performance, mais comme un geste de remise totale et d'attente joyeuse. Respire lentement, inspire la joie de Dieu, expire toute dernière trace de bruit intérieur ou d'agitation. Nous allons maintenant entrer dans une adoration qui invite la paix royale de Dieu à se déverser comme une force paisible et une bénédiction stable. Cette adoration n'est pas un « merci d'avance » forcé. C'est une reconnaissance que Dieu est déjà fidèle, que ses promesses dans le psaume 29 sont déjà vraies pour toi, que le tumulte est déjà soumis à sa voix, et que la paix est déjà en train de régner. Seigneur, je passe maintenant de la supplication à l'adoration. Je te loue parce que tu es assis comme roi sur mon déluge. Je te loue parce que ta voix retentit au-dessus de mes grandes eaux. Je te loue parce que tu n'es pas submergé par mon chaos. Je te loue parce que tu domines tout ce qui me fait peur. Je te loue parce que tu es le Dieu de gloire qui fait gronder son tonnerre. Je te loue parce que ta voix est puissante et majestueuse. Je t'adore parce que tu brises les cèdres de mon orgueil. Je t'adore parce que tu brises les certitudes humaines qui me retenaient dans l'agitation. Je t'adore parce que tu libères de la fausse force. Je t'adore parce que tu donnes la vraie force paisible. Je t'adore parce que tu bénis ton peuple dans la paix. Je te loue parce que tu as déjà commencé à calmer mon tumulte intérieur. Je te loue parce que la paix descend déjà. Je te loue parce que la force monte déjà. Je te loue parce que la bénédiction arrive déjà. Je te loue parce que je commence cette journée dans ta paix royale. Je te rends grâce pour la présence qui domine déjà mon déluge. Je te rends grâce pour la voix qui retentit déjà sur mes eaux. Je te rends grâce pour les cèdres qui sont déjà brisés. Je te rends grâce pour la force que tu donnes. Je te rends grâce pour la paix que tu bénis. Je te rends grâce parce que tu es roi pour toujours. Seigneur, je proclame encore une fois les vérités du psaume 29 sur ma vie. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Je proclame que ta voix domine mon tumulte intérieur. Le Dieu de gloire fait gronder son tonnerre. Je proclame que ta gloire se manifeste dans mon chaos. L'Éternel est sur les grandes eaux. Je proclame que tu règnes sur mes inquiétudes. La voix de l'Éternel est puissante, la voix de l'Éternel est majestueuse. Je proclame que ta voix brise tout ce qui m'agite.
L'Éternel est assis sur le déluge, l'Éternel est assis comme roi pour toujours. Je proclame que tu es roi sur mon déluge. L'Éternel donnera la force à son peuple, l'Éternel bénira son peuple dans la paix. Je proclame que je reçois ta force et ta paix. Je proclame que mon tumulte est soumis. Je proclame que la paix royale descend. Je proclame que la force divine monte. Je proclame que la bénédiction arrive. Je proclame que je marche dans ta paix aujourd'hui. Seigneur, je t'adore parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je t'adore parce que tu ne changes pas. Je t'adore parce que tes années ne finiront point. Je t'adore parce que tu es mon refuge quand le tumulte monte. Je t'adore parce que tu es ma lumière quand tout est sombre. Je t'adore parce que tu es mon salut quand je me sens submergé. Je t'adore parce que tu es le soutien de ma vie quand je me sens tomber. Je te loue pour la paix qui est déjà là. Je te loue pour la force qui est déjà là. Je te loue pour la bénédiction qui est déjà en marche. Je te loue pour la victoire qui est déjà acquise. Je te loue pour la présence qui ne me quitte jamais. Je reste devant toi dans cette adoration. Je reste dans ta présence. Je reste confiant que le tumulte est vaincu. Je reste joyeux avant même de voir pleinement le calme extérieur. Parce que tu es fidèle. Tu es vrai. Tu es le Dieu qui domine tout tumulte et qui donne la paix à ceux qui te cherchent. Amen et Amen. Maintenant que nous avons scellé cette méditation par une adoration profonde et joyeuse, et que nous avons proclamé la paix royale comme une réalité déjà en marche, arrivons à la conclusion finale. Dans la dernière partie, nous allons terminer par des bénédictions spécifiques, une déclaration royale de victoire sur le tumulte intérieur, et une invitation à vivre dès aujourd'hui dans la paix constante de Dieu. Reste avec moi, la paix règne dès maintenant. Bien-aimés, maintenant que nous avons scellé cette méditation par une adoration profonde et joyeuse, et que nous avons proclamé la paix royale comme une réalité déjà en marche, arrivons à la conclusion puissante de cette prière. Cette dernière partie est le moment où tout se cristallise. C'est le moment où la louange devient une déclaration royale, où tu te lèves, littéralement ou dans ton cœur, avec la certitude que le tumulte intérieur est soumis, que la voix de Dieu a déjà retenti au-dessus de tes grandes eaux, que sa paix commence à régner dès maintenant et que cette journée sera marquée par sa force paisible et sa bénédiction stable. Prends une dernière respiration profonde. Ouvre les yeux si tu les avais fermés. Lève-toi si tu es assis ou à genoux, lève-toi comme quelqu'un qui sort de l'agitation, comme quelqu'un qui entre dans la paix royale, comme quelqu'un qui n'est plus dominé par le déluge mais par le roi qui est assis dessus. Le psaume 29 ne se termine pas sur une note de chaos ou de tumulte. Il se termine sur une victoire totale et une promesse douce. L'Éternel est assis sur le déluge, l'Éternel est assis comme roi pour toujours. L'Éternel donnera la force à son peuple, l'Éternel bénira son peuple dans la paix. Verset 11. Dieu est assis sur ton déluge. Il n'est pas submergé par tes inquiétudes, tes pensées agitées, tes émotions tumultueuses, tes peurs du jour. Il est roi au-dessus de tout cela. Il règne sur ce qui te fait peur. Il règne sur ce qui te submerge. Et parce qu'il règne, il te donne deux choses précieuses. La force, pour traverser la journée sans t'épuiser. La bénédiction dans la paix, pas une paix fragile, pas une paix temporaire, mais une paix profonde, stable, royale. Cette paix n'est pas l'absence de problèmes. C'est la présence du roi au milieu des problèmes. C'est la force qui te porte sans t'épuiser. C'est la bénédiction qui arrive même quand les circonstances restent difficiles. Je proclame sur toi une dernière fois, avec toute l'autorité que Dieu me donne en Christ. Je déclare que ton tumulte intérieur est soumis dès maintenant. Je déclare que la voix de l'Éternel retentit au-dessus de tes grandes eaux. Je déclare que le déluge perd son pouvoir. Je déclare que le roi est assis dessus. Je déclare que tu reçois la force divine pour cette journée. Je déclare que tu reçois la bénédiction dans la paix. Je déclare que cette paix descend sur ton esprit, sur ton cœur, sur tes émotions, sur tes pensées. Je déclare que cette paix garde ton cœur et tes pensées en Christ Jésus. Je déclare que cette paix règne dans ta maison, dans tes relations, dans ton travail, dans tes déplacements. Je déclare que cette paix est multipliée sur toi aujourd'hui et dans les jours à venir. Je déclare spécifiquement. Les pensées agitées sont calmées. Les soucis qui montent sont soumis. Les peurs du jour sont dominées. Les tensions intérieures sont brisées. La force monte. La paix descend. La bénédiction arrive. La victoire est déjà là. Seigneur, je te rends grâce immense pour ce que tu as déjà accompli dans le spirituel.
Merci parce que tu es assis sur mon déluge. Merci parce que ta voix retentit déjà. Merci parce que tu brises déjà ce qui m'agite. Merci parce que tu donnes déjà la force et la paix. Merci parce que tu es roi pour toujours. Merci parce que tu ne me laisses pas seul dans mon tumulte. Merci parce que ta paix est plus forte que mon chaos. Je t'adore. Je te loue. Je te célèbre avant même de sentir pleinement ta paix. Parce que tu es fidèle. Tu es vrai. Tu es le Dieu qui domine tout tumulte et qui donne la paix à ceux qui te cherchent. Et maintenant, je te bénis au nom de Jésus. Que le Seigneur te garde et te protège des pièges du tumulte. Que le Seigneur fasse luire sa face sur toi et te fasse grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers toi et te donne la paix, une paix royale, une paix puissante, une paix qui surpasse toute intelligence, une paix qui garde ton cœur et tes pensées en Christ Jésus. Que cette paix soit multipliée sur toi aujourd'hui et dans les jours à venir. Que la voix de Dieu retentisse au-dessus de ton déluge. Que sa force te porte. Que sa bénédiction descende. Que ta journée soit marquée par sa présence paisible. Que ton cœur s'affermisse dans l'espérance. Que tu marches aujourd'hui dans la paix de Dieu. Amen et Amen.